Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gaëlle, je suis coach de vie et nomade depuis déjà presque 2 ans. Et sur cette chaîne, je partage ce que je vis, ce que j'apprends au quotidien, ce que j'expérimente pour que l'on puisse s'inspirer les uns des autres, s'enrichir mutuellement et progresser ensemble. Vous pouvez aussi retrouver mes expériences de vie et mes réflexions sur mon blog sur www.surlesaidesdegaëlle.blogspot.com. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une réflexion que j'ai eue ces derniers jours alors que je me suis retrouvée un peu soudainement dans un état grippal. Donc j'ai dû me reposer pendant quelques jours et pendant ce laps de temps, j'ai une fois de plus pensé que dans la vie rien n'est acquis. Donc ça a été un bon rappel pour moi. Je trouve que c'est une idée importante à garder à l'esprit au quotidien pour savourer en fait le moment présent, pour savourer ce qui est dans notre vie, dans le moment présent. Donc la santé en fait partie, puisque donc, quand on se sent mal, c'est vrai qu'on a très envie de retrouver la santé rapidement et de tout faire pour être en forme. Et à ce moment-là, on se dit qu'on va respecter davantage à l'avenir notre santé, qu'on va davantage écouter nos besoins. Et c'est exactement ce que je me suis dit d'ailleurs. Et plus largement, en fait, je me suis dit que finalement, tout ce qui est dans notre vie, donc ça peut être la santé, mais c'est tout ce qui compose notre vie, tout ce qui fait partie de notre vie, en fait, est un cadeau, est une chance à honorer au quotidien. Et cette idée à garder en tête, donc que rien n'est acquis, nous permet, je pense, de voir que tout ce qui est là, dans le moment présent, est précieux, que tout ce qui est là mérite notre attention, mérite notre présence attentive et nos soins au quotidien. Et j'ai trouvé donc que c'était un bon rappel. Parce que finalement, tout ce qui est dans notre présent, on a parfois tendance à oublier donc que c'est un cadeau, que c'est une chance. On le considère comme quelque chose de normal. On s'y habitue. Et d'ailleurs, en psychologie, ça porte un nom, c'est l'habituation hédonique. Je vais vous lire la définition qu'en donne le psychiatre Christophe André. Et en fait, c'est exactement ça, on s'habitue à ce qui est dans le présent. Peut-être qu'on ne le considère pas assez, qu'on ne le valorise pas assez à sa juste valeur. Et donc cet état fébrile que j'ai connu pendant quelques jours, ça m'a rappelé donc de prêter attention à tout ce qui est dans mon moment présent, parce que aussi déjà d'une part parce que c'est précieux, ça a de la valeur, et parce qu'on ne sait pas si ce qui est dans notre moment présent sera là demain. En fait, ce n'est pas quelque chose d'acquis ou de dû par la vie, c'est dans notre présent et c'est un cadeau. Donc je vais vous lire la définition que donne Christophe André de l'habituation hédonique. Il en parle sur son blog. Alors, en psychologie positive, on nomme habituation hédonique le phénomène d'usure et d'habitude envers ce qui nous rend heureux ou joyeux. Dès lors qu'une source de bien-être ou de bonheur est présente chaque jour dans notre vie, nous l'oublions peu à peu et elle perd sur nous son pouvoir de nous rendre heureux. Donc en fait, on s'habitue à ce qui est là, dans le présent, et on ne voit pas à quel point c'est important, à quel point c'est précieux. Donc ça peut être la santé, mais c'est aussi tout ce qui est là, c'est tout ce qui nous entoure, les relations qui sont dans notre vie, les activités qu'on a la chance de faire dans notre quotidien, ça peut être un travail, et aussi tous les objets
qui nous accompagnent, qui sont là dans notre vie aussi. Et en fait, tout ce qui est là demande notre attention, demande à être entretenu et valorisé. Et je dirais qu'il y a aussi un autre phénomène en parallèle de ça, de cette habituation hédonique. On a aussi peut-être tendance à penser que ce qui est dans notre présent sera là demain. Alors qu'en fait, la vie, c'est garder à l'esprit que la vie, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est... en fait, ça bouge. Et c'est l'impermanence, c'est le mot que je cherchais. Et chaque moment est unique et éphémère. Et c'est pour ça qu'on se doit d'y accorder toute notre attention et le considérer à sa juste valeur, parce qu'on ne sait pas si ce qui est là aujourd'hui dans notre vie sera là demain. Et on a peut-être aussi tendance à oublier ça, que finalement tout est temporaire. Et ce qui est là aujourd'hui dans notre présent ne sera peut-être pas là demain, parce que tout peut disparaître d'un moment à un autre, tout peut changer. Et garder ça à l'esprit permet je pense réellement de profiter pleinement de tout ce qui est là aujourd'hui dans notre vie. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience qui m'a servi de leçon et d'ancrage pour me rappeler que dans la vie, rien n'est acquis. C'était au moment où j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère à Paris, à mon compte. Donc j'ai commencé à donner des cours de français aux étrangers en cours individuel, en face à face, dans les cafés parisiens. Et en fait, j'ai commencé à le faire avec une personne américaine avec qui, au départ, je faisais un échange de langue. Donc en fait, on se voyait régulièrement pour pratiquer le français et l'anglais à tour de rôle. Et dans une conversation, je lui avais exprimé mon envie de donner des cours de français aux étrangers. Et elle m'avait proposé de commencer mon projet avec elle, donc de lui donner des cours de français, parce qu'elle souhaitait améliorer rapidement son français. Elle voulait être capable d'avoir des discussions en français, notamment avec sa belle famille. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle vivait en France. Elle avait déjà pris des cours de français à la Sorbonne, donc elle avait toute la théorie, mais il lui manquait la pratique parce qu'elle vivait avec un Français, mais en fait il parlait tout le temps anglais. Et donc elle avait besoin d'une pratique régulière de la langue. Quand je lui ai parlé de mon projet de donner des cours de français aux étrangers, elle a bien voulu donc être ma première élève, entre guillemets. Et donc on a commencé à organiser des séances régulières. On se voyait environ 2 fois par semaine pendant plusieurs mois. Et tout se passait très bien, elle progressait, elle prenait confiance et les séances étaient très chouettes. Elle en était très satisfaite. Et elle progressait rapidement. Et puis un jour, après quelques jours de congé, je me souviens, j'ai reçu un message de sa part m'annonçant qu'elle souhaitait arrêter les cours brusquement, donc de façon très inattendue, en tout cas pour moi. Et elle m'a simplement exprimé que soudainement, elle ne sentait plus la connexion entre nous et qu'elle vivait une période assez chargée qui ne lui permettait pas donc de consacrer autant d'énergie au français. Et donc elle souhaitait simplement arrêter. Donc j'ai été très surprise par ce message parce que les cours se passaient donc très bien, elle progressait rapidement, donc elle était en plein progrès, elle était dans une bonne dynamique et je ne pensais absolument pas qu'elle allait arrêter à ce moment-là.
En plus, elle avait déjà réglé à l'avance un certain nombre de cours. Donc en fait, rien ne laissait présager qu'elle allait stopper les cours de cette façon-là. Et donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très inattendu. Ça a été aussi très formateur pour moi en tant qu'auto-entrepreneur parce que je me reposais un petit peu aussi sur les cours que j'avais avec elle, puisque je la voyais très régulièrement, au minimum 2 fois par semaine. Et donc, je me reposais peut-être un petit peu trop sur, sur ces cours, en fait, sur cette apprenante. Parce que pour moi, c'était aussi, comment dire, bah une source de revenus. Et c'était l'une de mes plus grosses sources de revenus puisque je la voyais très régulièrement. Donc c'était des cours réguliers. Et je n'imaginais pas, dans mes prévisions budgétaires, je n'imaginais pas qu'elle allait arrêter les cours du jour au lendemain. Donc ça a été très formateur pour moi parce que à partir de ce moment-là, déjà ça m'a permis de comprendre que rien n'est acquis, que toutes les personnes, tous les apprenants que j'avais à ce moment-là pouvaient arrêter les cours en fait du jour au lendemain. Et donc ça m'a permis d'envisager les choses autrement, peut-être d'être beaucoup plus dans l'anticipation. Et puis ça m'a permis aussi de réfléchir à des conditions de vente parce que à ce moment-là, je n'avais pas réellement réfléchi à tout ça parce qu'elle, en l'occurrence, elle avait payé à l'avance, donc je ne savais pas bien si j'allais la rembourser ou pas. Donc ça m'a permis d'avoir toute une réflexion sur la vie, sur mon activité d'entrepreneur à ce moment-là et sur les cours en eux-mêmes, sur les cours que je proposais, sur l'énergie que j'y mettais, sur les conditions de vente aussi. Donc grâce à cet événement inattendu, j'ai eu toute une réflexion importante et donc ça a été très bien qu'imprévu bien qu'imprévu et comment dire, peut-être vu de manière un petit peu négative sur le moment parce que je m'y attendais pas. En fait, ça a été très positif ensuite par rapport à ce que ça m'a appris. Après cette expérience, j'ai redoublé d'efforts pour satisfaire mes clients, pour satisfaire les personnes à qui je donnais des cours à ce moment-là, pour leur accorder encore plus d'attention, d'énergie, pour être à l'écoute de leurs besoins et satisfaire leurs besoins. Et donc plus globalement, ça m'a permis de prendre toute la mesure de ce qui est dans ma vie d'un point de vue professionnel mais aussi personnel et de comprendre en fait que tout ce qui est là c'est un cadeau, c'est une chance à honorer au quotidien en y accordant donc des soins, de l'attention, de l'énergie et en remerciant pour tout ce qui est là, en remerciant la vie pour tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.